Bonjour tout le monde, donc comme promis, voici une deuxième vidéo, enfin du coup c'est plutôt la quatrième, une deuxième session où je retouche vos images. Normalement ça va être un petit peu plus, rapide aujourd'hui. Je vais passer moins de temps sur les images, on va se concentrer bien plus sur, Camera Raw, Lightroom. Enfin Camera Raw mais, disons que c'est pareil sur Lightroom ou sur Capture One, ça va être les mêmes mécaniques. Peut-être un petit peu de Photoshop à la fin, on verra, ça je sais pas encore. Là, j'ai les 6 images, devant les yeux, donc il y en a un où c'est pas un RAW, où vraiment juste pour regarder, on va voir comment on peut faire John C. Adams avec ça. J'avais vraiment bougé les potards à fond à un moment donné et ça marchait, il y avait un simili de ressemblance avec, Ansel Adams donc voilà. Je vais, ouvrir maintenant les images, donc elles sont sélectionnées. Je vois ça dans Caméra Raw, voilà, elles sont déjà la première image. Alors là, ce qu'on a, donc on a le sujet qu'au milieu, qui est, on va dire, d'une couleur assez chaude dans les tons chers avec, une robe blanche et beaucoup de vert autour. On va essayer de renverser un tout petit peu la tendance en désaturant un petit peu le vert et en resaturant peut-être un petit peu les tons chers, pour, inverser le centre d'intérêt de l'image, et qu'elle soit un peu moins enfermée. Donc pour ça, on va d'abord faire les réglages classique de profil d'objectif. Hop, avant de bouger globalement l'image, je vais aller dans les teintes de saturation luminance. Je vais commencer par désaturer un petit peu les verts déjà. Voilà, il y a des travaux, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est super. Est-ce que si je descends un petit peu mes jaunes aussi, heureusement mes peaux on dirait sont vraiment contenues dans les oranges et les rouges. Et je peux baisser un peu mes jaunes ici. Je pense que ça aurait été cool d'enlever, l'emballage de kebab derrière, ça aurait été un peu plus cool. Hop là, un écran. Mais déjà on voit que, rien qu'en faisant ça, voilà, le sujet devient un peu plus important, heu, lorsqu'on désature un petit peu l'environnement. On peut saturer un petit peu les oranges maintenant, ça va saturer un tout petit peu la peau et pareil sur les rouges. Pas y aller trop non plus. On va essayer de voir ce qu'on peut faire en luminance aussi. Peut-être qu'en baissant un tout petit peu, c'est pareil, la luminance dans les verts et les jaunes. Voilà, et on va tout petit peu rééclaircir les oranges et les rouges, comme ça. On peut redonner un petit peu d'éclat comme ça à l'herbe, je sais pas si c'est bien, j'aime bien quand, au contraire, on l'adoucit un petit peu pour le coup. Voilà, et dans la teinte, peut-être qu'on pourrait un petit peu aussi la réchauffer, je trouve qu'elle est elle est un petit peu froide et quand on la désature, ça la rend un peu morte quand même la pelouse. C'est bien un petit peu qu'on la réchauffe. Voilà, et donc si je fais un avant-après, rien qu'en faisant ça déjà l'image, on l'a un petit peu retournée. Avant, on voyait bien que le sujet il était au centre parce que la composition nous dit qu'elle est au centre. Par contre, les couleurs nous disent que le sujet c'est plus le jardin, donc ou du moins l'environnement. Donc là, on a retourné un petit peu l'attention et c'est pas plus mal. Là, je vais faire un petit coup d'exposition juste pour voir si j'ai de la matière dans le ciel. Il y en a, mais il est quand même blanc, donc il est pas super intéressant. Ouais, je vais essayer de gérer un petit peu plus l'exposition là, si je mets un petit peu de contraste, je pense que ça peut pas faire de mal. Voilà. Je pense qu'un peu de clarté aussi, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Voilà, 10 c'est déjà un peu trop, on va mettre 8. On va voir un peu ce que ça donne. Ouais, pas mal. Un peu bouché là, on peut déboucher un tout petit peu peut-être dans les tons sombres. Ça vient rapporter de la matière ici, mais ça vient enlever du modelé, on dirait, dans le visage. Ça vient un petit peu bouger aussi la robe. C'est bien d'avoir un point blanc. Donc peut-être qu'on peut baisser nos tons clairs, mais augmenter un petit peu les blancs. Regarder un peu du contraste. On va garder un peu de. On va essayer de doser un petit peu ça. Voilà, déjà, on a un petit réglage qui apparaît, c'est cool.
Je pense qu'il faut pas aller beaucoup plus loin. On pourrait faire un petit vignettage. Donc on peut essayer, un petit vignettage comme ça. Ouais, ça vient un petit peu recentrer l'attention aussi sur le modèle, donc c'est pas mal, c'est pas plus mal, c'est pas mal. Voilà, ouais, il est un peu mollo, mais bon, là, il est un peu fort peut-être quand même. Voilà, c'est un peu mieux. OK, OK. Et ben, c'est pas mal ça. Voilà. Peut-être qu'avec une petite courbe, on pourrait faire quelque chose, je sais pas. Ah, peut-être qu'on pourrait éclaircir globalement l'image, ça pourrait faire du bien de faire quelque chose. Ah voilà. Ouais, si, c'est pas mal ça. Non? Ça fait du bien parce qu'on a une image qui est quand même, voilà, la demoiselle danse un peu, donc on a envie d'avoir quelque chose qui est assez joyeux, peut-être un peu chaleureux. Peut-être que justement, pour ce côté un peu chaleureux, on peut saturer un tout petit peu. On va rajouter un tout petit peu de vibrance dans ces cas-là pour donner un tout petit peu d'éclat quand même. Yes. Voilà. Il y a un petit côté féerique qui arrive avec les couleurs saturées, il y a un petit côté plus jovial qui va être intéressant. Sinon, voilà, ça devient peut-être un peu tristoun aussi. Ça, c'est un peu mieux. OK, on peut passer à la suivante, je pense. Alors, pour celle-ci, on va demander un noir et blanc. Donc c'est parti, on coche noir et blanc. Et puis, ce qui est bien, c'est que, bah, voilà, hein, il y a eu un bon travail sur la lumière et cetera. Peut-être que c'est un peu sous-ex, mais on va garder, heu, on va garder l'ambiance générale, on va augmenter un peu l'exposition. On va essayer de faire toucher le point blanc juste avant qu'il crame, voilà, comme ça peut être bien. Parce que j'ai un tout petit peu quand même redonner de la matière dans les tons clairs quand même, en gardant un point noir, voilà. Est-ce que si on rattrape les tons foncés, c'est intéressant ou pas? Peut-être qu'un petit peu oui, dans ces cas-là, on va venir refoncer un peu pour contraster. Sur une image comme ça, peut-être qu'un petit peu de clarté, ça peut faire du bien. Un peu de clarté, un peu de contraste. Ouais, dans ces cas-là, avec du contraste, on va peut-être enlever un peu du noir là, parce que lui, c'est un peu fort ici. OK, hop, on voit que là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut aller voir dans ici, dans les oranges, si on peut pas bouger la peau pour qu'elle se découpe un peu mieux, qu'on la voit un peu mieux? Je sais pas, peut-être un petit peu, pour centrer l'attention sur, la machine, ça peut être pas mal. OK, d'accord. Hop, elle est de quelle couleur cette machine? Elle a pas de couleur. Je pense qu'on peut la éclaircir un petit peu, c'est elle aussi le sujet. Donc on va faire un filtre radial ici comme ça. On va le mettre bien là-haut. Je vais remettre à 0 la plupart des réglages et puis augmenter un peu de la sorte. Pas trop les blancs, ça va trop bruiter. On va augmenter un tout petit peu l'exposition là-haut. Ça vient la composition un petit peu, parce qu'elle se perdait un petit peu dans le fond. Peut-être qu'on va légèrement baisser les tons foncés pour que le noir soit conservé. Et voilà, est-ce que, je vais revenir sur une image globale. Si on éclaircit aussi un poil pour pas que ce soit trop sombre non plus, ça peut être pas mal. Voilà. Et dans ce cas, peut-être un poil baisser mes blancs pour pas que ça crame dans le métal. Donc ça cramera de toute manière, on dirait. OK. Bah, voilà, là, sur une image comme ça, il y a pas grand-chose à faire quand le travail est fait à la prise de vue. Peut-être qu'on peut s'autoriser un recadrage, c'est pas un truc, hop là, recadrage, j'ai envie de changer mon ratio. Voilà, c'est énervant ça. Attends, je fais ah OK, je pense que c'est parce que je me plante. Personnaliser, contourner l'image normale peut-être? Ça, c'est quand je fais ce que je veux. D'accord, super. Je vais maintenir Shift dans ces cas-là pour garder l'homothétie. Je pense qu'on peut, recadrer un petit peu l'image, pour rendre, le sujet un peu plus évident. Donc, là, je vais rapprocher un petit peu la zone intéressante qui est contrastée, donc, et plus claire en plus. Et maintenant, si on la met sur une zone de force, sur une ligne de force sur un tiers,
Voilà, on va se retrouver avec une image qui va être, qui va rassembler tous les critères pour être intéressante, quoi. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Je trouve là, la main ici, elle est peut-être un peu présente. Je trouve elle fait un peu tarentule, c'est pas cool d'avoir ses mains, ses doigts très écartés ici. Surtout que ça vient un peu boucher le cadre. Mais bon, ce serait un peu le seul truc que j'ai à redire et de toute façon, il y a pas grand-chose à faire à ça, donc mais je trouve que c'est déjà, c'est assez intéressant comme ça. Eh bien, on peut passer à la suivante. C'est parti. Alors, belle image. D'ailleurs, une fois de plus, j'ai pas dit les noms, donc la première image, c'était Célia Renou, Chloé Huline, alors, Delia et Delphine pour les 2 dernières. Donc bravo à vous tous. Hem, Ici, donc ça, c'est une cool image, vraiment, j'ai bien aimé. On va commencer par activer les profils de correction d'objectifs et là, on peut déjà pas mal, ouais, je suis quasiment à fond, je pense qu'on peut y aller à fond ici. J'aime bien un petit peu ce côté plat et tout le contraste se fait dans les couleurs, en fait. Si je mets mon image en noir et blanc, ouais, il y a déjà des bonnes valeurs. On voit que le bleu, il est un peu en retrait et tout, donc c'est intéressant. C'est pareil là, les valeurs sont bien travaillées. On voit bien que le sujet principal, c'est la modèle et la bougie. Ce qui me gêne un tout petit peu par contre, c'est que le bleu ici prend trop d'importance, je le trouve un peu trop clair. Et comme il est en plein milieu de l'image et qu'il y a un peu du vide, il attire vraiment l'œil, alors qu'ici on est un peu plus foncé. Donc je vais aller voir dans mes teintes de saturation luminance et dans ma luminance, j'ai baissé mes bleus. Et là, directement en faisant ça, donc déjà on vient saturer un tout petit peu nos bleus et surtout ça vient rapporter de l'intérêt vraiment au visage. On peut éclaircir un tout petit peu le visage pour le rendre encore plus intéressant. Voilà. Et qu'en faisant ça, on a réinversé encore une fois la tendance et on a rendu, le sujet bien plus intéressant. Alors, on va essayer d'isoler la bougie parce que je trouve que le rouge, il est un petit peu rose. Ça me gêne un petit peu, mais je pense qu'on va affecter la peau avec. Voilà, et ça me plaît pas. Donc, il faudrait aller dans Photoshop pour réussir à isoler la bougie de la peau. Parce que là, on voit que quand je donne un petit peu de jaune dans le orange, la peau, elle vient prendre aussi. Et moi, je trouve que la peau, elle est nickel, faut pas la toucher. On peut le faire vraiment un tout petit peu, mais du coup, c'est pas la bougie que ça va arranger, quoi. Ok. Je trouve ça bien intéressant d'avoir apporté, autant dans les tons foncés parce que tout ce qu'il y a en bleu ici, c'est super intéressant. Là, tout ce qu'il y a dans la matière qu'on a ici au niveau de l'oreille, sur la pommette et cetera, c'est vraiment cool. Attends, l'écran, paf. Hem Et donc, bah, c'est fait que j'y vois pas encore, vraiment trop, ce que je peux faire d'autre. Alors, Delia m'avait proposé un recadrage, que je trouve aussi intéressant. Je l'avais testé. Donc vraiment lever la bougie, j'ai presque envie de la garder en amorce pour, un peu aussi, couper un peu comme ça, voilà. Pour mettre le regard aussi sur un tiers, mais bon, on comprend plus l'image en fait, on comprend plus trop ce qui se passe aussi. Ce qui est intéressant là, c'est cette table basse, à la fois c'est narratif, mais, même si on sait pas ce qui se passe, c'est un peu narratif en fait. Je sais pas, il y a une mélancolie, il y a quelque chose qui est intéressant dans l'ambiance, et le recadrage, il perd un peu ça. Peut-être qu'on peut quand même faire un petit recadrage pour, orienter le regard un peu plus vers le visage, voilà, en faisant quelque chose un peu plus comme ça peut-être. Hop, là ça me gêne, cet espace ici, il est trop grand ou trop petit. Enfin, pardon, je vais essayer de couper carrément dedans. Le problème c'est que rapidement quand on part sur un recadrage comme ça, on va se on va resserrer jusqu'à arriver au cadrage, en fait là le cadrage il marche mais il fait perdre le sens à l'image, un peu je trouve. Il est intéressant cependant, mais l'image elle perd un peu de son sens. Bon, c'est quand même joli. Mais le fait qu'on voit plus la bougie, ça me dérange un peu par exemple. Et bien voilà, je pense que je vais enlever le cadrage pour l'instant, c'est intéressant, mais on pourra peut-être apporter un tout petit peu de luminance dans. Je vais enlever mon recadrage, heu et je vais peut-être redonner un tout petit peu de luminance ici, tout petit peu, dans ce côté-là du visage. Ça pourrait être intéressant.
Hop. Voilà, juste pour qu'il y ait un tout petit peu de matière. OK. On va essayer de garder, j'ai pas envie trop que j'ai pas trop envie d'affecter le bleu qu'il y a derrière, donc hop, et si on fait un petit avant-après de ce réglage-là, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Bon, pour juger, avec le point, c'est un peu chiant, mais je trouve que c'est peut-être un peu mieux quand même. Ça me ça me gêne d'avoir, à rapporter aussi des matières dans le bleu qu'il y a derrière. Donc encore une fois, parce que c'est dans Photoshop que je l'aurais fait pour avoir un détourage un peu plus clean. Il me semble que dans la dernière version de Lightroom, on peut faire une sorte de détourage comme ça. Ils appellent ça détourage, automatique ou pas. OK, on va passer aux 2 dernières. Donc des images de delphines qui sont vraiment bien. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait un petit test. Du coup, j'ai fait déjà tester sur toutes les images, hein. Ah, il y a déjà des réglages là-dessus. Hé hé, hop là, alors que je voulais tout enlever moi. Hop, j'enlève tout, on repart de 0 et c'était les réglages qu'avait fait Delphine, justement. Ah mais non, 0 je t'ai dit. Ah, j'étais resté dans le menu du filtre radial. OK. Alors, on va commencer par celle-ci. J'ai un tout petit peu l'intuition que ça penche un tout petit peu, peut-être. On va essayer de corriger un tout petit peu ça. Vraiment très peu. Je sais pas s'il y a du degré là, comme ça. On peut pas tourner là? Non, non. C'est un jeu. Faudra me trouver un entre-deux, je pense. Et puis il n'y a pas de CTRL Z. C'est vraiment. Je suis pas fan de caméra raw et tout, hein. Il est bien et tout. En général, tous les recadrages, de toute façon, je les fais jamais dans ces logiciels-là parce que une fois qu'on a exporté le RAW, il est recadré et la matière, on l'a plus. Donc, dans Photoshop, on a la matière à tout moment. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé. J'utilise pas. Hop là, je fais n'importe quoi. J'utilise pas Camera Raw ou Lightroom pour du destructif. Tout ce qui va être destructif, je fais ailleurs. Hop, et donc, voilà, on va essayer de faire un tout petit angle. Je vais prendre pour repère ça. Et vraiment un tout petit peu redresser. Hop. Ouais, franchement, ça n'a pas dû changer grand chose. Quoique c'est pire. Je sais pas. Ouais, parce que ça bouge un petit peu quand même. Au niveau des bâtiments, je trouve que ça aide. Au niveau du pont, je sais pas trop. Au niveau des bâtiments, ça les redresse un poil. Alors, hop, 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 qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réchauffer un petit peu l'image. Je pense que celle-ci, je vais la triturer un petit peu pour savoir un peu ce que je peux en faire. Il me semble que Delphine, m'avait dit qu'elle trouvait que les deux enfants ici étaient un peu foncés, donc on va pouvoir les éclaircir un petit peu et ah oui, si, ça y est, donc je vois un petit peu ce qu'on peut faire maintenant. Et là, par exemple, on a du bleu dans notre image, qui est à peine bleu, mais je pense que je vais réchauffer globalement, l'image comme ça. Je vais pas hésiter à y aller un peu fort. Du coup, on a des jaunes qui sont très forts ici, qui me plaisent pas vraiment, donc je vais aller dans hop là, j'avais oublié de le faire, on active les corrections d'objectifs. Je trouve, que, dans mes bâtiments, c'est un peu cramé, donc je vais un tout petit peu, voilà, décramer comme ça et ça vient encore plus saturer mes jaunes, donc je vais aller dans ma saturation ici et je vais regarder ce que ça fait. Ça et dans les oranges. Ouais, surtout dans mes jaunes, on dirait. On va bien désaturer ces 2-là. OK. Parce que je vais les baisser aussi en luminance, ça va permettre à la fois d'écramer et de les resaturer un petit peu pour donner un petit peu plus de consistance. Ouais, pas mal. Donc là, notre image, elle est devenue un peu plate maintenant. On l'a un petit peu aplatie du fait qu'on a un peu baissé.
nos hautes lumières, donc ça se trouve, ramener un peu de contraste, ça peut faire du bien. OK, donc ça va recontraster un petit peu, mais c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas grave. On va essayer de choper, nos verts aussi. J'aimerais bien rapporter un petit peu de matière dans les arbres et là, j'étais dans luminance, parce que dans saturation, on peut les choper. Ah non, ils sont pas là. Je pense que c'est du jaune encore, mais on les aura pas. Alors, ce qu'on peut faire, un petit peu de clarté, ça pourrait les définir. Je pense que c'est eux qui vont le plus prendre avec certainement aussi, l'eau qui va prendre la clarté. Hop, voilà, on voit que ça fait ressortir directement surtout les arbres et l'eau. Les bâtiments bougent pas trop et le reste ne bouge pas trop. Tac, donc là, ça fait du bien un petit peu. OK. Là, on va déboucher un petit peu ce qui se passe en bas. En fait, et je trouve qu'ils sont vraiment bien, ça fait une belle compo, une belle diagonale. On va soutenir ça par des bonnes informations dans les valeurs, donc on va éclaircir un petit peu ici, on va foncer un petit peu là, donc ça va faire une diagonale qui va soutenir la composition. Et en éclaircissant, on va à la fois aussi déboucher les deux persos. Je trouve que les 2 persos, ils sont un tout petit peu proches du cadre. Franchement, ça tient à pas grand-chose. Ça tient à pas grand-chose et du coup, dans Photoshop, peut-être que je les aurais un tout petit peu déplacés. Alors, il est possible qu'il y ait eu un petit recadrage. C'est vrai que j'aurais envie de les mettre, pas comme ça, mais en fait, je sais pas si j'ai envie de couper le palmier. Ouais, non, c'est pas bien ça. C'est chiant parce que j'ai pas un rendu en temps réel, en fait, non plus de mon cadrage, donc quand je fais ça, je sais pas si c'est bien ou pas. Peut-être qu'il faut que je fasse afficher l'incrustation, peut-être? Non, même pas. Du coup, je sais pas si c'est bien ou pas, parce que j'ai encore une information ici. J'aimerais vraiment voir en temps réel mon résultat, quoi. Mais pour l'instant, je vais effacer mon recadrage et peut-être qu'il y a un petit peu de blanc ici, donc peut-être un tout petit peu quand même. Peut-être en regardant un petit peu ce format-là. Je peux baisser comme ça. Voilà, voilà, peut-être un peu mieux. Ouais, je pense que c'est un peu mieux. Mais je l'ai remontré un petit peu pour que il soit moins bord cadre ici. Et peut-être qu'ici, il y a un tout petit peu trop de jeu. Donc ça se trouve, il faudra encore un poil recadrer, mais on va voir une fois qu'on aura éclairci. Donc là, j'ai des filtres en gradient. Donc hop là, j'ai fermé mon image ici. Je remets un peu mes curseurs par défaut là. Et je peux baisser un peu. On va surtout baisser les hautes lumières et les blancs. Tac. Comme ça va un petit peu ça va un petit peu déstructurer en même temps. On voit que à ce endroit-là, c'était un peu bleu, donc on va un tout petit peu réchauffer. Voilà, un tout petit peu, hein, faut aller un peu mollo. Tac. On voit que c'est encore un petit peu rouge, donc peut-être un tout petit peu de vert. OK. Si je fais un avant-après, voilà. On voyait que il y avait un bleu ciel à moitié ici, là on était plus dans les tons jaunes, donc il a fallu égaliser un petit peu les deux. OK. Maintenant, je peux rajouter un deuxième dégradé qui va faire ça et qui lui, on va remettre à 0 les réglages ici, il va faire un peu l'inverse. On va rattraper un peu nos hautes lumières pour donner de la matière dans les sujets. Ici, voilà, les molos. Tac. Pas trop dans l'autre lumière, surtout en exposition pour que ça fasse plus naturel et qu'on garde du contraste. OK. Peut-être qu'on peut un tout petit peu bleuir dans ces cas-là, comme on sait que c'est censé être le ciel qui, se reflète. Ah bah, sauf qu'il y avait déjà des réglages là-dedans, voilà. Mais c'est pas mal. Dans ce cas-là, peut-être si on bleuissait un tout petit peu et bon, un petit peu de mage aussi. Voilà. OK. J'aimerais voir un avant après. C'est pareil, j'aimerais bien ne pas voir les aperçus, parce que c'est l'incrustation peut-être, c'est ça? Ouais. OK. Voilà, par exemple, là, on a bien, maintenant nos sujets sont vraiment en évidence par rapport à tout à l'heure, même de manière un peu trop évidente. Là, ici, ça crée une zone, ce que je trouve un peu forte là, en contraste. Peut-être qu'il faudrait un peu calmer ce réglage-là et donc lui, je vais le calmer un poil. Hop et surtout, un peu ici, c'est là que c'est un petit peu, c'est un peu fort.
Ouais, on a rééquilibré quand même pas mal. Ok. On va regarder maintenant. Oui, toujours, on va retourner dans nos jaunes qui sont un peu. Là, il y a un peu plus d'éléments dans l'image, donc il va falloir un peu plus la bosser, hein, évidemment. Surtout dans mes réglages globaux. Ici, on va dans les jaunes, on va redescendre un poil. Ok. Quand on descend nos jaunes, on se rend compte qu'on aplatit quand même pas mal l'image. On va garder un petit peu de orange dans ces cas-là. On va garder du orange en dessachant nos jaunes, comme ça va être pas mal. Et c'est pareil, on va regarder s'il n'y a pas du bleu ou du cyan. On voit que non, hein. Un tout petit peu peut-être dans. Ok, voilà. Je trouve ça pas mal de. On va saturer un poil pour rééquilibrer dans les autres. C'est notamment intéressant, je trouve, de saturer les deux personnages en bas avec du magenta et du violet. On les a un peu saturés. Je trouve ça. Je vais mettre un réglage là-haut. J'ai envie de. Hop, on va remettre ça à 0. On va peut-être fermer un peu l'image. On va regarder un peu ce que ça donne si on ferme l'image. J'ai envie de l'éclaircir au contraire, hein, peut-être. Si je ferme un peu comme ça l'image, peut-être pas mal. Est-ce que. En plus, j'ai réchauffé. Le bleu, non, il est trop. J'aime bien ce côté un peu pastel. On a envie de. C'est le petit filtre jaune qu'il y a dessus, quoi. Parce que, il me semble que sur cette image-là, il y avait une lumière un peu trop. Me disait Delphine, il y avait une lumière un peu trop carte postale. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu réchauffer un petit peu l'image, l'emmener dans une ambiance, parce que si jamais on a une ambiance qui est trop neutre avec du vert trop vert, etc., là on a un petit côté carte postale. Donc là, le fait de réchauffer un peu l'ambiance, il me semble que c'était au Canada, au Sénégal. Euh, voilà, il faut qu'on sente un petit peu cette chaleur dans l'atmosphère et tout, et de réchauffer pas mal, je trouve ça intéressant. Si je réchauffe, ça va faire rien du tout. Je sélectionne mon réglage. Je trouve pas ça inintéressant en fait. Mais bon, il faut que ça se cohérente avec le reste de l'image. Peut-être que si je joue dans mes courbes dans ces cas-là. Dans les courbes ici, voilà, super. J'avais déjà fait des choses que j'ai pas enlevées. C'est pas grave, on va le refaire. Ok, de toute façon, comme j'avais un résultat qui était un peu différent, voilà. Je pense que de bien densifier, c'est intéressant en fait, de densifier l'image. Et ça devient peut-être un peu cracra ici. On va essayer de rebosser ça un peu plus tard. Peut-être qu'il faudrait rééclaircir ça. Peut-être envie de redéboucher un tout petit peu. Et on va essayer de garder des blancs assez francs. Voilà. Ok. Bon, je vais retourner dans mes jaunes qui sont un peu forts. Peut-être que un tout petit peu les descendre. Les arbres, j'ai envie qu'ils soient un poil plus intéressants. Peut-être que je peux légèrement. Voilà. Je vais juste dans cette zone-là, hein. Ok. Peut-être qu'ils soient un peu plus forts. Peut-être que c'est un poil fort, hein, là, je fais ça assez rapidement, j'ai un peu du mal à doser. Non, c'est intéressant de. Ouais, si, ça rapporte un peu. Ok, peut-être qu'on voit pas encore assez les deux petits mecs. Ok, je vais rajouter un dégradé, je pense.
ça, qui va être plus subtil. Je vais mettre tous mes réglages à 0. Et voilà. OK. Et voilà, donc là, j'ai avant mes dégradés, après mes dégradés. Je trouve que mon image elle est plus équilibrée. Donc là, on a tous les réglages qui sont là, mais sans notre TSL. Et c'est vrai que le TSL vient quand même pas mal rééquilibrer nos jaunes et tout, ça fait du bien. Ceci dit, j'ai l'impression que dans cette zone-là, je pense qu'on est un peu trop saturé là. On va peut-être désaturer un poil ici avec peut-être un dégradé. Ah, j'ai plus mon incrustation, du coup je fais n'importe quoi. Hop. Voilà, par ici. Hop, et baisser un petit peu la saturation. Un petit peu, hein. Hop. Peut-être que ça aille un petit peu aussi jusqu'au. Voilà, baisser un poil, ça fait du bien, je trouve. Ok. Comme ça, on voit que les bâtiments sont importants, on voit que les deux silhouettes ici sont importantes, mais les bateaux ici c'est un peu brouillon ce qui se passe, donc je suis pas sûr qu'il faille vraiment attirer le regard sur cette zone-là. Et là, voilà, on était comme ça, et maintenant, vous voyez qu'on n'a plus du tout de bleu. Et peut-être que je vais retourner dans mes courbes un petit peu pour ambiancer encore plus. Peut-être que je vais, voilà, c'était comme ça, j'avais rajouté. J'aurais vraiment dû remettre ma courbe à 0. Voilà, super. Bah, ça, c'est ma courbe une fois mise à 0. Je me disais aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, maintenant, ça va aller un peu mieux. C'est un peu plus homogène tout ça. Hop, on va repartir je vais repartir dans mes RVB. On va regarder ce qui se passe. J'ai envie de densifier un peu l'image. Ça vient donner la consistance un petit peu, je trouve. Ouais, ça fait du bien dans les arbres, dans pas mal d'endroits. Je garde un petit peu mes zones claires et je vais un peu garder aussi mes zones foncées. Un tout petit peu parce que sinon on voit qu'on aplatit, on désature, c'est pas très beau. Peut-être que je tout petit peu écrêter mes noirs et un tout petit peu remonter comme ça. Ce que j'avais fait du coup, c'était que j'avais baissé mes bleus ici pour vraiment accentuer cette ambiance chaude. Voilà. Cette chaleur un petit peu qu'on a, un tout petit peu de rouge, ouais, super, un tout petit peu de rouge. Vraiment un peu. Sans sortie, je vais mettre 2. Plutôt montrer 2. Et est-ce que si je mets un tout petit peu de bleu, ça pourrait équilibrer un poil? Peut-être un tout petit peu, ouais. Ça, je vais mettre à 3. Et je pense que mon vert là, je vais mettre à 1. Le bleu qui est ici. J'aime bien un petit peu garder ce. Il y a un petit côté chargé que je trouve intéressant en fait dans la densité. Parce que je vais garder un petit peu quand même de. Voilà, faut qu'on soit quand même bien exposé dans l'image. Voilà. Et donc si je fais en avant après de ma courbe, voilà, on a encore un petit peu rendu ça encore plus chaud, un peu plus dense, plus atmosphérique, on a adouci un petit peu. Peut-être que dans ce cas, on peut augmenter un peu le contraste aussi. Donc peut-être qu'on est encore un peu saturé dans ces jaunes-là. Ici. Je vais le faire que localement là. Ici. Ah, c'est bon. Tac. Voilà. Et donc je pense que là, on est pas mal. Maintenant, comme je dis, je pense qu'il faudrait peut-être légèrement les remonter, vraiment légèrement. Je trouve ça bien que le reflet, il aille hors champ, mais que les pieds ici soient aussi proches du bord, ça me gêne un tout petit peu. C'est pareil, là, c'est très spontané et tout. Là, moi, je l'aurais peut-être déplacé si jamais il fallait faire un truc, mais
Mais j'aime bien garder aussi ce genre de choses. L'instant de vie, il était comme ça. Donc là, on voit bien que eux, ils sont au bord du cadre parce qu'il n'y avait pas le choix. Sinon, on aurait dû couper dans le palmier, sinon on n'aura pas eu ici les habitations, etc. Donc eux, ils sont presque hors champ ou quasi hors champ, enfin, en tout cas bord cadre. Mais c'est qu'à moitié un choix en fait. Il fallait les mettre dans le champ parce que ils sont vraiment importants dans l'image. Mais je pense qu'il aurait peut-être fallu les mettre un peu plus dans l'image. Mais effectivement, pour des raisons de composition, il fallait pas manger trop non plus dans le ciel. Donc on pourrait se permettre de les bouger, eux. Or, la mouette ici, c'est partie de la spontanéité de l'image, donc ça peut se garder, quoi. Donc là, en gros, pour moi ici, le fait que ce soit aussi bas en cadre, c'est pas vraiment un choix. Faudrait en parler du coup avec Delphine. C'est là que ça peut être intéressant d'avoir un dialogue entre le photographe et un retoucheur, évidemment. Alors, non, c'est pas mal comme ça. Ok. Bon, bah voilà, on peut passer à la suivante. Ok, donc c'est ici, nouvelle image, séparée des films de référence, qui avait Stéphane Lavoie et là, hop, et sinon, c'était la série Grace de Brian Schutmat, que j'étais allé voir et tout. C'est vrai qu'il y avait des belles images. Mais c'est aussi pour ça que je me suis tourné vers quelque chose d'un peu plus chaleureux et tout, et peut-être un peu plus pastel et plus plat. Et Stéphane Lavoué qui a vraiment un traitement vraiment différent pour le coup, qui a des traitements beaucoup plus forts, beaucoup plus contrastés. Même si son image peut paraître un peu plate, il y a du fort contraste. Il y a de la silhouette, etc., quoi. Ce qu'on retrouve un petit peu ici. Bon, là, quand même, la silhouette était un peu floue, mais ça me dérange pas du tout. Moi, j'ai gardé ça. Peut-être que c'est peut-être un peu net ici pour le coup, donc il faudrait peut-être un tout petit peu flouter là. Ça se trouve, on verra si on fait ça dans Photoshop après. Je crois que c'est. En revanche, il est vraiment sous-ex, le petit père. Hop là, on va vraiment le déboucher. On va y aller fort, 60. Bam. Alors, même traitement que pour l'autre, je me suis dit qu'il fallait bien réchauffer. Voilà, et ça change vraiment l'ambiance de l'image. J'ai aussi envie directement de mettre l'horizon droit. Voilà. Et on a un espace vide ici qui est un peu fort. Je triche un peu parce que je me souviens, j'avais vu leur cadrage de Delphine. Donc on a envie de le mettre sur le tiers, donc c'est pareil. Si je fais afficher l'incrustation, on a envie de le mettre sur le tiers. Tac, voilà. La tête en plein dans le tiers et là, ça va être. Et puis en plus, les deux mouettes vont être parfaitement dessus du coup. Tac. Ok. Donc là, ça c'est déjà un peu mieux. Ouais, c'est cool. Peut-être qu'on va laisser un tout petit peu de marge en bas. Je trouve que voilà, c'est plus intéressant comme ça. Qui est que la forme, que l'espace qu'il y a entre le haut du cadre et la mer et le haut du crâne, etc. Et en bas, tout ça, ça soit, il faut que ça se tienne, tout ça, quoi. Ok, donc j'ai déjà pas mal réchauffé. On peut aussi en contraster à 15. On va se partir sur les mêmes bases que l'autre. Un peu de clarté aussi. Voilà, ça fait un peu du bien. Hop là, je vais enlever directement tout ce que j'ai fait sur mes courbes. Ouais, ouais, ça change tout. Comme tout à l'heure. Là, voilà. Du brut, comme ça, là, ce qu'on vient de faire à quelques réglages, ça donne ça. Déjà, là, on a une ambiance qui apparaît et tout, je trouve ça pas mal. On peut regarder un peu ce qu'il y a comme teinte dans l'image. On va activer aussi les profils, comme d'hab. On va regarder ce qu'il y a comme teinte, on va regarder ce qu'il y a dans les bleus et tout. J'ai presque envie de la jouer, comme le sujet c'est quand même vachement cet enfant-là avec le bidon et tout, de désaturer pas mal tout le reste des teintes, quoi. Voilà, ça dégage. Ça, hop. Par contre, on va pouvoir aller. Ah non,
Pardon, je voulais les désaturer, je les ai foncés. Je trouvais ça aussi bizarre. Je vais les désaturer. Donc, hop, voilà. Là, ça fait un petit avant-après. Voilà. À cet endroit-là, ça devient une masse un peu plus informe aussi. Peut-être que c'est intéressant de garder un peu plus de matière pour qu'on comprenne les bateaux et tout. Mais pour l'instant, je préfère qu'on s'attarde là-dessus, sur cet endroit-là. La luminance, oui, donc c'est pour ça qu'on peut peut-être le foncer. On va foncer les bleus ici pour qu'ils soient redéfinis, pour créer du contraste, mais que ça attire moins l'œil comme ça c'est aussi intéressant. Voilà, je vais garder mes jaunes intacts. Ouais. OK, j'ai envie de saturer pas mal quand même. Non, je vais pas toucher à mes teintes. J'aime bien les tons, la chaleur qu'il y a ici. Je pense que je vais aller voir mes courbes assez rapidement parce que ah, peut-être que je peux déjà fermer un tout petit peu mon image. Non, je vais peut-être dézoomer un peu pour voir mon image comme ça et orienter le regard vers le sujet. Ah, alors, ouais, je fais n'importe quoi comme d'hab. Voilà. OK, donc je vais pouvoir fermer mon image ici. Il n'y a rien. Regardez ça. Non. Hop là, on va légèrement fermer l'image en bas. Peut-être en réchauffant un petit peu pour pas que ça choque, ça va moins choquer voilà, pour pas que ça fasse un vintage trop fort. Et peut-être qu'on va aussi faire la même là-haut. Voilà, comme ça. J'ai fait dans l'autre sens. En réouvrant au niveau du ciel, donc là on va fermer comme ça l'image. Que je baisse seulement mes tons clairs. Que je vais faire un peu les deux. Un peu les deux comme ça. Que je vais un poil. Voilà, un truc comme ça. Je vais aller aussi dans mon vintage global pour y aller vraiment, vraiment mollo. OK. Peut-être qu'il y a un tout petit peu trop d'espace. Quand je les zoome, je trouve qu'il y a un tout petit peu trop d'espace à ce endroit-là. Voilà, au début, on va sur la règle des tiers, hein, mais au final, ça va être aussi comment l'image est, quoi. Il faut vraiment s'adapter à l'image. Ah, je trouve ça un peu mieux. Au moins maintenant, l'enfant, il a la même quantité d'eau à droite ici qu'à gauche là. Alors qu'avant, c'était peut-être que c'était un peu trop, il y avait un peu trop d'espace. OK, et je vais aller voir mes courbes et c'est pareil, je pense que je vais aller enlever du bleu dans les tons clairs pour, bien réchauffer, mon image globalement. Peut-être rajouter un tout petit peu de bleu. Non, là ça va pas. Ce coup-ci, ça va pas. Ça va pas parce que là, ça vient rajouter trop de bleu dans le sable et ça me plaît pas. Ou alors on va vraiment aller à 2. On va peut-être surtout rajouter un tout petit peu de rouge. OK, et là si je fais ça, on a un tout petit peu rougi l'image. Peut-être qu'un tout petit peu de là aussi. Et je vais aller voir sous ma courbe RGB, voir un peu ce que je peux faire avec. Est-ce que si on va contraster un poil, je trouve que c'est un peu rouge ici. C'est joli ce qui se passe là, peut-être que ça crame un peu, on va peut-être un tout petit peu, voilà, on va se laisser.
Peut-être qu'on va aussi encore déboucher. Hmm. Faire ça, hop, et peut-être qu'on va mettre ça à 75 plutôt. C'est intéressant quand il est en silhouette aussi l'enfant, quoi. Ouais. Ok. J'ai envie de foncer un peu de ça, de rendre ça peut-être un peu plus en silhouette aussi. Au même titre que l'enfant. Ce qui fait que comme l'enfant il est un peu, il est pas très défini. Il est pas très défini et quand je dis qu'il est pas défini, c'est qu'il y a pas de contraste dedans, quoi. Il est pas assez contrasté pour qu'on le voit, qu'on distingue ses yeux, par exemple, du reste de son corps. Donc peut-être que je vais devoir un peu foncer ça, et donc pour ça, je vais tenter du radial, c'est pareil. Je sais pas si je vais réussir à vraiment bien isoler, ça, mais hop, plutôt voilà, plutôt faire quelque chose comme ça. C'est un peu fort, mais je trouve ça intéressant, d'avoir fait ça. OK. Ouais, ouais, sinon le regard il s'est échappé trop vite vers la gauche qui elle est intéressante, mais c'est vraiment une zone secondaire et ça faut pas que ça vienne en concurrence avec ça et ça faisait une zone un peu grisou où il se passait plein de choses. Le grisou, il était pourtant c'est très coloré, mais c'était grisou du fait qu'il y a beaucoup de teintes et de couleurs et de saturation, juxtaposées. Là, au moins, on a quelque chose de plus dark et c'est pas mal, c'est pas mal. OK. Écoute, je pense qu'on est pas mal. Je trouve que c'est un petit peu gris ici, en fait. Peut-être que dans mon dégradé, je peux le colorer légèrement. Si je le colore, je sais pas si je le colore en jaune. Ouais, si, en jaune, c'est pas mal. En bleu, c'est horrible. Ouais, 12. Mon jaune, il a peut-être un poil fort ici, c'est pareil. Ça attire un peu trop le regard. On a envie que notre regard, il aille de l'enfant. Il y a une zone ici qui est un peu saturée, mais que de l'enfant, ça attire aussi un peu l'œil et que ça aille à peu près, que ça aille vers le point de fuite, ensuite vers le fond. Là, c'est intéressant parce qu'on a des points de fuite qui vont vraiment vers ce coin-là, qui est la zone secondaire. Donc, le premier sujet ici, et la ligne de l'eau, hop là, elle s'enfuit vers les enfants ici, les autres personnes qui sont là. Cette ligne-là aussi, donc c'est intéressant. Et donc, peut-être qu'on veut jouer un poil Desat, cet endroit-là. Voilà. Ah, on a zéro les réglages ici. Je dessate ou je refroidis, hein. Ça va faire pareil, on va voir. Je dessate parce que c'est quand même censé être chaud parce que c'est la lumière qui vient de là, donc la lumière elle est quand même assez chaude. Voilà, je l'ai calmé, je vais aller plus fort en essayant d'adoucir un max. Voilà, ok. Le fait d'avoir des sats, ça a un poil foncé aussi, donc je vais le éclaircir. Peut-être un tout petit peu quand même. Ah, mais c'est parce que j'avais un réglage qui était persistait. Ok. Ok. Hop, on regarde donc après. Après, avant, après, avant. Peut-être que c'est un peu blanc maintenant. Mais voilà, on va passer à 4 ici, moins 4. Voilà. Parce que c'est un peu mieux et je pense qu'on peut rééclaircir un tout petit peu cette zone-là aussi, pourquoi pas. Voilà. On va éclaircir peut-être un tout petit peu, peut-être que les blancs là. Ça.
Ça structure un peu, ça va être plus joli. Isolement. OK, tac. Bon, bah, voilà, je pense que, j'ai fini pour cette image-là. Quand je vous montre des choses comme ça, j'ai tendance à être un peu plus bourrin que quand, j'ai tout mon temps et cetera parce que, hem, bah, d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi. Probablement que j'ai envie que vous voyiez un petit peu ce qui se passe à l'image, mais parfois et franchement, les avant-après sont pas du tout, si évidents que ça. Hem, donc là, je vais exporter maintenant ces images-là. Enfin, je vais les exporter. Je vais les ouvrir dans Photoshop. Je vais vous montrer les avant-après, du coup, de ces images-là pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne et surtout, on va passer aussi à l'image Ansel Adams. Hop, tac. On va voir ça tout à l'heure, on va partir dessus. Alors, je duplique mon calque ici. J'avais fait un truc tout bête. J'avais été dans mes noirs et blancs, ici, et là, on baisse en exposition toutes les valeurs et bam, directement, on a ce rendu, ultra contraste, on pourrait presque baisser encore le noir comme ça. On voit que c'est assez limite, hein, parce qu'on est juste sur un JPEG, vraiment de qualité médiocre et tout, il faudrait que j'ai le RAW. Avec le RAW, on aurait certainement déjà beaucoup moins ces aberrations chromatiques ici, ces franges et tout. Mais, mais voilà, déjà dans l'idée, en baissant, on peut maintenant bouger un petit peu tous ces curseurs-là pour réussir à avoir un peu de modelé quand même dans tout ça. Mais déjà là, on voit que on a du contraste, on a un peu ce rendu comme ça ouais, très contrasté. Il y a pas beaucoup de gris, c'est que du noir, du blanc, le ciel est très noir, on a un ciel noir avec un ciel blanc. Enfin voilà, il y a vraiment c'est très structuré, quoi. On peut presque y aller encore plus fort comme ça. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut derrière, mais très rapidement, je vais arriver à ce résultat-là, donc je voulais vous montrer. Et malheureusement, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette image, parce que le JPEG est vraiment pas très propre et je pourrais faire des réglages, mais de l'ordre si je fais du contraste, ça peut vite, voilà, je peux essayer comme vite fait, hein. Si c'est de l'ordre du contraste, ça peut vite tirer sur les pixels, quoi. Voilà. Là, je pense que c'est peut-être un petit peu trop, je pense que partir le bleu est un peu bleu, donc on va peut-être, ouais, je peux essayer. Là, vraiment, je suis en free, complètement, en train d'essayer un truc, hein. Hop, OK, j'aurais envie que ça soit plus foncé. Je vais rajouter en dessous une correction sélective pour foncer dans les cyan et dans les verts. Voilà. J'aurais pas envie que ce cyan-là, il soit plus clair que le ciel, c'était pas normal. Donc maintenant qu'il est comme ça, je vais pouvoir le colorer un peu plus et qu'il se rapproche en plus du ciel. Sauf que je vais aller voir dans le bleu, je pense, parce que là, ça me plaît pas. Ça me plaît pas trop. Dans les bleus, il faut que j'enlève du cyan et du mage. Bon, OK, peut-être que je vais rajouter encore un peu de noir aussi, mais question. Ouais, il y a des résidus, hein, et puis on est sur un JPEG, on arrive vite fait aux limites du fichier aussi, mais voilà. Ah, c'est aussi parce que probablement que mon masque il va pas. Non, c'est mon masque il est celui-là. Voilà, on pourrait peut-être aussi accentuer là-dedans tout ce qui est jaune pour bien saturer nos jaunes et tout, en enlevant max de cyan là-dedans, tac. Dans les rouges, pareil, sauf qu'on va peut-être enlever un peu du cyan. Enlever du cyan encore, mais enlever l'image. Ajouter du jaune. Voilà, peut-être en éclaircissant aussi. Tac. Pareil dans le jaune. Ah ouais, tac. Et donc voilà, on a directement avec quelques réglages comme ça.
une petite ambiance qui se crée. On a envie aussi peut-être, voilà, c'est un peu le vous voyez le virage qui on l'a déjà en fait, on a un virage ici, on passe du son et là il y a un magenta quasiment qui arrive dans ces zones-là. Oui, j'allais dire, rapidement le réflexe, c'est qu'on a un soleil ici, donc on ferme l'image de l'opposé. Voilà, c'est un peu facile, mais bon ça fonctionne. Tac, je vais mettre ça en dessous et puis, bah, voilà, hein. C'est un peu fort, c'est comme ça. Voilà. Bon, OK, en gros, vous avez l'idée. Là, je peux pas vraiment plus déboucher, l'image que ça, comme je dis, le JPEG, il est pas suffisant pour ça. Bon, bah, j'ai vu toutes les images. On va faire des petits avant-après, des images. Tac. En enlevant, c'est ça qui va être chiant, j'aurais peut-être dû faire ça avant, j'avais mis ça là, c'est pas grave. Alors, hop. Donc désolé évidemment pour ceux pour lesquels j'ai pas traité les images, hein, il fallait faire des choix. C'est pas forcément que j'aimais pas les images, c'est juste, qu'il fallait, voilà, comme je vous dis, il fallait faire des choix et surtout il fallait il y ait des choses à montrer sur les images, quoi. Parfois, il n'était pas nécessaire de passer 4 ans sur juste, le fait de mettre un peu de contraste, tout donc voilà, tout simplement. Là, je crois que j'ai tout remis à 0, il me semble. Voilà, tac, OK. Donc voilà, donc on est sur du après, avant, après. Voilà, je pense qu'on est quand même mieux maintenant. Voilà. Hop, on va passer là-dessus. Bah, là, si vous l'aviez vu, je pense que c'est pas très intéressant de faire un avant-après, on est sur du noir et blanc, ça va pas être très spectaculaire. Ça peut être mieux, sur celle-ci par contre, un peu plus intéressant. Hop, ah, j'essaie de repartir, d'enlever tous mes réglages. Rien. Voilà, OK. Ça a l'air d'être bon. OK, voilà. Donc là, on va se mettre sur un fond noir pour qu'on voit mieux les changements. C'était un peu bouché, il y avait pas beaucoup d'infos et cetera. Donc là, on a rapporté pas mal de matière, on a fait sortir de la matière d'ici, c'était vraiment intéressant. Hem et on a foncé, le bleu de l'arrière-plan. Donc ça se voit pas trop parce comme on a légèrement rehaussé toute l'image, le fait qu'on ait foncé le fond, ça se voit un peu moins, et un tout petit peu débouché là et voilà, donc tout bêtement. OK et puis sur les 2 images de Delphine, on va regarder vite fait aussi. Hop là. On va peut-être essayer rapidement de les déplacer les 2. Je pense que ça pourrait être assez rapide, vu qu'on est dans de l'eau et tout, il y a moyen que ce soit bien rapide. Donc là, je suis vraiment en train de perdre les réglages que j'ai fait, enfin, ce que je suis en train de faire là, je suis en train vraiment de perdre le travail que j'ai fait avec vous là. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas OK. Donc voilà, un petit avant, après, avant, après. J'aime bien, ce petit côté chaud, un peu vert, un peu poisseux et tout qu'on a mis à l'image, je trouve ça intéressant. Le bleu était aussi cool, de jouer avec la complémentaire entre le bleu et le jaune, ça aurait pu être aussi un autre parti pris, mais peut-être un peu trop carte postale pour le coup. C'est pour ça que j'ai choisi de retourner un peu la tendance. Donc là, j'essaie très rapidement, par exemple, de le déplacer, si je fais ça, je fais une sélection, hop, je vise assez large, je vais jusque là, hop, je clique et oh, ah, je fais n'importe quoi. Hop là, voilà, je les aurais plutôt mis ici. Pas grand-chose, mais ça fait la diff. Peut-être que pour le coup, on va les éclaircir un poil pour que l'eau
se fondent un peu mieux. Voilà, top, comme ça on les éclaircit par la même occasion, c'est super. On peut maintenant masquer le bord tout doucement, parce que comme c'est de l'eau, ça va se fondre tout seul. Voilà, c'est super. Hop là, on va éviter qu'il y ait trop de répétitions. Et puis là, le plus chiant, c'est de réparer un peu ce qu'il y a en dessous. Donc je fais un truc correction. On va enlever le répéto de, de Boé ici. Et on peut aussi enlever un peu de tampon, là ça devrait suffire. Hop, hop. On y va des deux côtés. Oui, je suis un peu bourrin. Ça suffira normalement. Voilà, peut-être un tout petit peu de matière quand même. Tac, hop. Et on va pouvoir rapporter la matière quasiment jusqu'au bout. Quitte à prendre un petit peu son temps peut-être pour, dans ces cas-là, pour reconstruire un petit peu l'ombre qui manque en fait. Donc là, je suis en train d'aller jusqu'au maximum. Donc on va enlever jusqu'à un peu plus loin comme ça. Tac, maintenant, voilà. Donc là, ça, on n'y voit que du feu. On pourrait reconstruire un poil long, le reflet qu'il y a ici dans l'eau. Ça prendrait un petit peu de temps, mais bon, franchement, ça se fait. Ça se fait de refaire le pied et tout, avec des jeux de symétrie, de déformation, ça pourrait se faire. Mais voilà. Moi, je préfère les, les personnages comme ça que comme ça, quoi. Je trouve ça un peu mieux. Ouais, il y a des petits répétos ici, j'ai vraiment été rapide. OK, hop, et celle-ci, on va faire le pied avant-après. Voilà. OK. Il y avait un recadrage, on va éviter de le mettre là, on s'en fout. C'est vraiment juste pour les couleurs. Quoique c'est important le recadrage évidemment, mais voilà. Petit avant-après. Donc voilà, on a gardé cette chaleur aussi. On a une palette de couleurs qui est assez homogène, qui est un peu chaleureuse et tout. Hem, donc voilà, je trouve ça pas si mal. Et il y a peut-être encore des petites choses à faire. Heu, Peut-être que cet endroit-là, là, le fait que ce soit un peu bord cadre, ça me gêne peut-être un petit peu. Un peu revoir ça et voilà. Bon, bah, écoutez, à la prochaine. Je sais pas si j'ai des cours encore de bouquet avec vous, il me semble pas, donc ça se trouve, ça va être à l'année prochaine ou alors, bah, juste on est amenés à se recroiser et cetera. Si vous voulez m'envoyer un petit mail ou me montrer vos images, n'hésitez pas et donc voilà, donc bon courage à tous, bonne fin d'année et puis, bah, à la prochaine, du coup. Salut!